Bonjour à vous tous. Alors aujourd'hui, nous allons voir comment créer un menu. Alors ici, j'ai le menu format dans lequel je pourrais choisir gras, italique ou souligné. Et j'ai la taille dans laquelle je pourrais choisir entre 8, 12 et 16. Alors ici, je peux bien sûr sélectionner gras et je pourrais aussi également sélectionner italique et le désactiver. Alors que la taille, bien sûr, c'est l'un des trois possibles. Je ne peux pas avoir deux fois. En fait, je ne peux pas avoir 8 et 12 en même temps, c'est un seul à la fois. Donc, on voit que lorsque j'en sélectionne un, automatiquement l'autre se désélectionne. Alors, pour aboutir à ceci, alors ce que j'ai fait, j'ai ajouté des actions. Alors, j'ai ajouté l'action gras, italique et souligné. Ici, je vous souligne que comme j'ai un accent, il m'a fallu enregistrer avec un encodage UTF-8. Sinon, le compilateur n'aime pas vraiment l'accent. Alors, je me dois absolument de l'encoder avec UTF-8. Alors, je vous rappelle. Alors, je vais dans Fichier, je choisis Enregistrer sous. Et puis ici, je viens choisir Enregistrer avec encodage. On me demande si je veux le faire, je dis oui. Et puis, je choisis UTF-8 dans la liste. Ça se trouve être le deuxième dans la liste. Donc, ceci me permet donc de pouvoir accepter les accents dans mon projet. Alors, bien sûr, pour les trois éléments que j'ai ajoutés dans les trois actions, j'ai aussi ajouté set checkable égale à true. Ça veut dire que je vais vouloir effectivement permettre de cocher dans le menu l'élément en question. Alors, j'ai fait ça pour les trois. Alors, par la suite, j'ai ajouté le menu format. Et dans le menu format, je lui ai mis le mot format et dans lequel j'ai ajouté les trois actions, qui sont les actions gras, italique et souligné. Et puis par la suite, j'ai ajouté un séparateur. Donc effectivement, lorsque nous regardons le menu en question, alors nous avons un séparateur. Alors voici, ici on voit que j'ai une ligne, j'ai un séparateur qui a été ajouté et c'est simplement avec la mention Add Separator qui permet de l'ajouter. Par la suite, j'ai ajouté trois actions, les actions 8, 12 et 16. Dans les trois cas, je les ai mis checkable à true, donc set checkable à true. Mais par contre, comme je dois en avoir au moins un de sélectionné au départ, alors j'ai dit que le 8 serait déjà coché à oui, donc set checked égale à true. Par la suite, comme ces trois éléments, ces trois actions sont interreliées entre elles, j'ai ajouté un groupe d'actions. Donc, j'ai ajouté pour les tailles un action group. Donc, j'ai ajouté cet élément. Ce qui fait qu'en sorte que lorsque je vais en sélectionner un, bien l'autre qui était sélectionné ne sera plus. Alors, ça me facilite la tâche. Par la suite, j'ai ici ajouté le menu taille. Et pour être capable d'avoir ici une petite flèche, alors j'ai ajouté à mon QM format, donc le premier élément du menu que j'avais ici. Alors celui-ci, j'ai ajouté non pas une action, mais un menu que j'ai nommé taille. Donc c'est pour cette raison que je l'ai ajouté comme ceci. Donc bien sûr, dans cette taille, menu taille, j'ai ajouté les trois actions 8, 12 et 16. Par la suite, je n'ai pas d'autre code. Bien sûr, je pourrais mettre du code pour faire l'action en tant que telle, c'est-à-dire mettre une taille à 8, à 12 ou à 16, ou mettre en gras italique ou bien souligné. Mais ici, ce que je voulais vous démontrer, que simplement en faisant ceci, les crochets s'ajoutent ou s'enlèvent automatiquement lorsque je sélectionne ceux-ci. Donc, c'est ce que je voulais vous montrer. Donc, il est important d'ajouter le set checkable. Si ce n'est pas égal à true, je ne pourrais pas mettre de crochet vis-à-vis. Et puis, en ce qui concerne les tailles 8, 12 et 16, j'ai créé un groupe d'actions pour qu'ils soient capables de les distinguer entre eux. Sinon, ce serait impossible.